Bienvenue dans Nutrition et Santé Senior, une série de podcasts qui vous est proposée par le Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec Danone Nutritia et qui vise à décrypter les enjeux du vieillissement et les problématiques liées à la dénutrition. Bonjour, aujourd'hui nous recevons le professeur Gaëtan Gavazzi, gériatre au CHU Grenoble-Alpes, qui abordera un enjeu majeur de santé publique, la dénutrition chez la personne âgée. Elle touche plus de 2 millions de personnes en France, souvent de manière silencieuse. Comment la repérer ? Quels sont les signes d'alerte ? Et qui sont les acteurs du dépistage ? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Professeur, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on diagnostique cette dénutrition aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a des choses très très simples qu'il faudrait retenir, des recommandations professionnelles de la Haute Autorité de Santé en 2021, mais s'il y avait une chose à retenir avant tout, c'est le poids. Mais pour être plus technique, globalement, on retient en effet le poids, ce qu'on appelle un critère phénotypique, c'est-à-dire que l'aspect des gens, plus un critère qu'on dit étiologique, une cause. Donc il faut avoir l'air d'être dénutri et il faut avoir une cause de dénutrition. Pour l'air, globalement, il y a trois critères différents au choix. Soit on a une perte de poids qui est considérée de plus de 5% sur un mois ou 10% en 6 mois. Soit on a ce qu'on appelle un index de masse corporelle qui est son poids rapporté à sa surface corporelle. Tout professionnel de santé sait calculer ça, où globalement c'est moins de 22 kilos par mètre carré. Et puis enfin, il y a quelque chose d'assez spécifique au sujet âgé, qui est très insidieux et qu'on appelle la sarcopénie. Alors là, c'est à la fois la réduction de la force musculaire et une réduction de la masse musculaire. Et donc la perte de la quantité et de la force définit cette sarcopénie. Et ça, c'est très particulier au sujet âgé. Mais grossièrement, il y a un de ces critères-là, plus une cause. Alors la cause, là encore, plusieurs possibilités, mais c'est toute situation d'agression aiguë peuvent amener à une pathologie chronique. Il y a un signe d'alerte assez intéressant et qui est reconnu comme tel maintenant, qui est le fait de ne pas manger, tout d'un coup avoir ce qu'on appelle une anorexie. Les éléments qui sont le plus importants, c'est de savoir que toute pathologie aiguë peut amener une dénutrition chez le sujet âgé. Une espèce de perte de réserve nutritionnelle qui fait qu'ils vont être beaucoup plus sensibles dans les pathologies aiguës, style une grippe, n'importe quelle pathologie aiguë, cardiovasculaire, etc. Ou une pathologie chronique. On sait qu'à plus de 65 ans, il y a une personne sur 3, et à plus de 75 ans, il y a 2 personnes sur 3 qui ont une pathologie chronique. Donc, diagnostiquée, je ne parle pas de celle qui s'ignore. Donc, on a de toute façon un risque et la surveillance de son poids, c'est un message très important. La surveillance de son poids de façon hebdomadaire ou bimensuelle est très important à partir du moment où on est à la retraite, je dirais. Voilà, ça devrait être tout à fait naturel. Et si on diminue de façon involontaire, c'est pas normal. Et est-ce qu'il existe des situations à risque de dénutrition ? Le fait d'avoir un cancer, tout le monde pense qu'on peut avoir une dénutrition, on n'a pas d'appétit, etc., etc. Il y a des nausées. Donc tout le monde est averti de ça. Le problème, c'est un trouble neurodégénératif, comme une maladie de Parkinson, une maladie d'Alzheimer, là on y pense un petit peu moins, c'est beaucoup plus insidieux. Et puis il y a bien sûr toutes les pathologies cardiovasculaires. Là encore, l'insuffisance cardiaque, petit à petit, il y a des choses qui s'installent et finalement, on fait pas attention à ça alors que c'est majeur. C'est majeur parce que pour bien fonctionner, on a besoin de muscles et en fait, les muscles, c'est notre réserve de protéines. Donc, si vous voulez, quand on dit qu'on est mal nourri, c'est qu'on n'a plus beaucoup de muscles. Et pas de muscles, égale pas de mobilité. Pas de mobilité égale encore moins d'appétit, etc., etc. Ce sont des vrais cercles vicieux qui s'installent chez les sujets âgés. Donc les situations à risque, c'est toute pathologie aiguë, vraiment, faut l'avoir en tête. Et puis ces maladies chroniques insidieuses. Donc ça veut dire qu'il faut une surveillance régulière de son poids, parce que c'est ça qui va faire la base d'un diagnostic. Qui peut dépister la dénutrition ? En fait, tout le monde, tout professionnel de santé, et aussi soi-même. Le message, les messages, c'est tout professionnel de santé devrait, au même titre que la vaccination, devrait faire des diagnostics et prévenir cette malnutrition. Deuxième message, c'est toute personne elle-même vieillissante
devrait avoir une balance et puis regarder et puis sentir, je dirais, à un moment donné, peut-être une perte d'appétit, questionnaire ICOP qu'on peut faire tous les 6 mois, 1 an, et qui nous permet de dépister ça. Et enfin, troisième message, le diagnostic, c'est un professionnel de santé, c'est pas très compliqué. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, à bientôt. Vous trouverez ces podcasts sur les sites internet du Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes et le site de Nutricia, ainsi que les plateformes de podcasts.